Bonjour les cancers et ascendants cancer, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois de mars. C'est une vidéo comme d'habitude qui s'adresse à tous les cancers et à tous ceux qui sont ascendants en cancer. Donc si vous ne connaissez pas encore votre ascendant, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec l'heure et le lieu de naissance. Comme ça je vous donnerai votre ascendant et vos signes lunaires également que vous pouvez aller regarder. Comme ça vous aurez beaucoup d'informations. N'hésitez pas, bien sûr, vous avez les consultations privées. Donc pour me contacter, vous avez tout le descriptif, vous avez le lien pour pouvoir accéder aux consultations. Et bien c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois de mars, amis cancer. Alors on démarre avec la carte de la femme, vous voyez bien, qui est associée directement à la carte de la croix. Bon, alors quand c'est comme ça, eh bien on n'est pas dans une situation qui nous réjouit vraiment. Ça peut être financier, puisqu'on a la carte des souris qui n'est pas loin, donc on peut avoir à dépenser de l'argent, ou alors encore on est dépensier justement. On peut être en souffrance par rapport à quelque chose. On peut aussi être une femme seule, une femme veuve, et on souffre de quelque chose, en tout cas peut-être de solitude ici ou de difficultés financières, évidemment. On a la carte de la cigogne qui est ici, donc on a un côté un petit peu instable finalement dans nos humeurs, dans notre façon en tout cas de nous comporter ici, mais souvent avec la carte de la cigogne, ça marque effectivement comme une métamorphose et le fait d'être en phase en tout cas de changement. Alors justement, on a la carte de la cigogne qui parle justement de changement. Souvent avec la carte de la cigogne on dit que c'est le moment de changer, mais bon, la carte de la cigogne ici est associée à la carte de la lettre, et en plus après on a la carte du renard. Il se pourrait que vous ayez des nouvelles concernant le travail. Ça peut être par rapport à un changement d'emploi, un changement tout simplement dans votre travail, dans votre carrière, dans votre façon de faire, dans la stratégie, dans votre façon en fait de voir en fait votre vie professionnelle ici. Donc il y a peut-être un événement ces derniers temps, ami cancer, qui vous a un peu renfermé sur vous-même, ou la vie a fait que vous êtes enfermé et que vous êtes habitué à être seul et à fonctionner seul. En tout cas, si on a un changement dans le travail, il est possible que ce soit un changement carrément de lieu de votre travail. Alors, on a aussi la carte de l'encre d'ailleurs, qui est votre carte principale ce mois-ci. Donc, il y a des changements clairs et nets qui vont être certains pendant ce mois de mars, mais si jusqu'ici vous étiez instable, eh bien justement les choses vont venir se stabiliser à ce moment-là, et ça peut durer. Ça peut être quelque chose de définitif, on a atteint quelque chose, on a atteint un objectif peut-être de longue date. Alors on a la carte de la croix. La carte de la croix étant une carte très karmique finalement, et qui est associée à la carte de la faux, donc on voit bien ici une forme de rupture, un événement qui crée en tout cas la rupture, mais ça peut aussi marquer les fins de difficultés. Faut pas oublier qu'on est aussi dans des interprétations qui sont positives, voire très positives quand on a la carte de la croix, etc. Faut pas avoir peur parce qu'on voit la carte de la croix et la carte de la faux associée. Voilà, c'est aussi la fin de quelque chose qui n'allait pas, la fin de difficultés financières, la fin, voilà, quelque chose touche à sa fin. Ça peut être des changements de croyances aussi, que vous pourriez en tout cas, c'est ça aussi, c'est aussi la métamorphose. Ça peut aussi être des changements dans votre façon de penser et dans vos croyances. En tout cas, il est possible que vous ayez à trancher, à prendre une décision. Ici, on vous voit en tout cas devoir prendre des décisions. Vous avez en tout cas l'habitude de prendre des décisions, même si vous n'aimez pas forcément ça. Alors, il peut y avoir une souffrance de longue durée, par exemple, qui s'arrête. Il peut y avoir... alors, s'il y a un déménagement, par contre, c'est pas quelque chose que vous souhaitez vraiment. On a l'impression que c'est presque quelque chose de forcé, d'obligé. Donc ça vous plaît pas forcément si vous devez déménager, par exemple, vendre ou quoi. C'est pas une idée qui vous emballe vraiment. En tout cas, on voit chez vous, amis cancer, comme une peur de s'attacher, parce qu'en fait quand vous êtes attaché, vous êtes vraiment attaché et vous vous détachez absolument plus. Vous aimez tout ce qui vous sécurise, que ce soit chez des personnes ou par rapport à un lieu. Donc du coup, tout ça pour vous dire que
Tout simplement, il y a peut-être quelque chose qui vous tracasse quand même un peu, hein, et après, il faut arrêter de se faire du mal comme ça, hein, d'accord? Parce que, voilà, il faut aussi s'ouvrir à d'autres choses. Il faut arrêter de provoquer, en tout cas, cette tristesse ici. Alors, parce que si s'il y a besoin de changer dans la vie, c'est pas pour rien, d'accord? Peut-être que ce sont des changements qui vous demanderont un peu trop de sacrifices pour vous, mais voilà, il faudra passer en tout cas par là. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle, si c'est une situation future que vous devez vivre. Ici, n'hésitez pas à me dire. En tout cas, tout ce qui arrive va pas arriver super vite, hein, ça va pas se faire comme ça d'un coup pendant le mois de mars, c'est quelque chose qui se fait assez lentement dans le temps, hein. Donc, on va parler de la carte des souris, et la carte des souris, bon, c'est aussi une carte qui marque souvent le stress, voilà, ça peut parler de périodes un peu stressantes, financièrement parlant, ça peut parler d'avoir la pression, voilà, d'en avoir plein le dos en fait. Alors c'est quand même associé à la carte de la faux. Alors peut-être que vous avez vécu quelque chose qui ressemblerait à une faillite. Alors, après j'exagère peut-être, hein, je vais peut-être loin dans ce que je dis, mais voilà, c'est pour donner quand même une image ici. Peut-être que vous avez été critiqué ces derniers temps, ou il y a des choses qui remontent comme ça du passé, qui peuvent refaire un peu surface et qui peuvent venir vous stresser, vous hanter en fait tout simplement. Et alors sinon ça peut aussi être des petits soucis concernant l'argent, des petites dépenses imprévues qui vont pas forcément vous plaire non plus, ça plaît à personne, hein. Mais voilà, tout ce qui va parler de gaspillage, va falloir voilà, se calmer un petit peu. Donc il peut y avoir des décisions, et ça peut aussi être des décisions assez radicales d'ailleurs, de ce qu'on voit ici. Parce que de façon générale, le cancer est assez radical quand même. Donc voilà, j'ai parlé de faillite aussi, oui, j'en ai parlé. Voilà, on a peut-être peur d'être à la dèche, hein, au final, après ça peut être ça. Ça peut aussi être une période que vous avez vécue, et c'était une période sans, c'est-à-dire il y avait un peu de tout, hein, que ce soit financier, sentimental, au niveau aussi moral. Peut-être qu'il n'y avait rien qui n'allait, en fait, ça mène à ça, et ça mène à ça, bien sûr, on le sait, mais voilà, il y a quelque chose que vous avez dû subir, en tout cas, à ce moment-là. On a quand même la carte des étoiles qui est en dominante ici, donc ça c'est positif parce qu'elle domine vos tirages. Donc ça veut dire que ça va prendre le dessus, d'accord? Vous allez pouvoir chasser les idées noires s'il y a beaucoup de stress, parce que vous allez ressentir vraiment ce stress. Et donc essayez au maximum d'être un petit peu plus dans la spiritualité, qui devrait vous calmer un petit peu. Calmer votre mental, en fait. Il pourrait y avoir des dépenses assez incontrôlables si vous avez envie de vous faire plaisir. Ça, c'est ce qu'on peut voir en tout cas dans ce tirage. Bon, essayez de calmer les choses. S'il y a des projets qui ont échoué, etc. Voilà, faut voir la vie du bon côté, hein. Et donc du coup, on a la carte de la tour. Et la carte de la tour, elle est associée à la carte du renard, donc la carte de travail. Et donc, ce qu'on a ici, c'est que on s'inquiète, hein, professionnellement parlant. On a peur que ça s'arrête, on a peur de perdre notre boulot, on a peur de ne pas en retrouver. Voyez, on a envie vraiment on aura vraiment besoin de stabilité professionnelle, hein, même si parfois votre travail vous emprisonne un petit peu, mais bon, ça, c'est aussi la sécurité. Voilà. Donc, on a la carte de la lettre qui représente simplement le fait de recevoir des nouvelles ou d'être en attente de nouvelles. Donc là, on a la carte du bouquet qui est juste à côté, donc ça c'est une très bonne nouvelle, donc professionnellement parlant, puisqu'on a la carte du renard qui se trouve juste en dessous, qui vont vous rendre heureux ou heureuse. Et du coup, ça va certainement concerner le travail, hein, puisque on a le renard qui est vraiment à côté, et le renard c'est le travail, effectivement. Bon, c'est pas toujours que le travail, hein, mais de façon générale, c'est une carte maîtresse du travail. Donc, de bonnes nouvelles si vous cherchez du travail, vous allez en trouver. Si vous devez faire une rupture conventionnelle, ça va être accepté, etc. Vous allez recevoir votre argent. Bon, bref, dans tous les cas, les choses vont se passer comme il faut.
Il peut y avoir aussi le côté administratif qui entre en jeu, hein, des documents, des contrats, c'est très officiel en tout cas, c'est écrit, hein, on signe des contrats, il peut y avoir des échanges administratifs, des nouvelles légales, ça peut concerner le travail, mais ça peut aussi concerner... En fait, la carte du renard, c'est à la fois le travail, ça parle aussi du côté familial des fois, ça parle aussi même d'immobilier, hein, des fois ça peut même parler d'une habitation, de construction, de choses comme ça, donc il y a quelque chose certainement que vous avez à signer. On a la carte de l'encre. La carte de l'encre, c'est votre carte principale ce mois-ci. C'est une carte stable, mais c'est aussi une carte qui peut immobiliser les choses, hein, qui fait qu'on stagne pas mal. Alors, je pense ici, de toute façon, la carte de l'encre et la carte du bouquet, on est dans quelque chose de, comment expliquer, de bien implanté. D'accord? Vous avez aussi vos idées qui sont bien ancrées, ça c'est sûr, surtout concernant tout ce que je viens de dire auparavant. Hein. On parle d'emploi stable, d'emploi durable, de CDI pour certains. Si vous en cherchez un, si vous recherchez un travail stable, ça va être le bon moment. Ça y est. Ça va vraiment se faire dans les beaux jours, hein, dans les mois de mars où il fera beau. Voilà. Peut-être que vous serez encore un peu méfiant de ce qui peut se passer, etc. Ça fait partie aussi de votre nature, mais vous serez très attaché à votre travail, de ce qu'on peut voir ici. On a la carte aussi de la lettre, hein, qui nous dit qu'il y a un courrier important, un courrier bien défini, un acte, un contrat, une signature. On va vous demander quelque chose, de régler quelque chose de façon assez rapide, j'ai l'impression. Mais en tout cas, tout ça, ça va venir stabiliser les choses, hein, sous forme de contrat. Ça vient fixer, il y a une validation quelque part. Donc, tout ça, c'est positif, ami Cancer. Alors, on a la carte de la faux. La carte de la faux, on sait que c'est une carte qui marque des ruptures, mais aussi des décisions. Hein. C'est pas seulement la rupture. On a tendance à parler de rupture tout de suite. Là, il est possible que vous appreniez quelque chose d'important. Tant par rapport aux nouvelles que par rapport à une formation ou des études, bien évidemment. Voilà, vous êtes en tout cas vraiment dans l'apprentissage, vous avez toujours envie d'apprendre, en tout cas ça fait partie aussi de votre nature. Et c'est vrai qu'on a la carte de l'an qui est juste en dessous. Donc il y a un besoin qui va se faire ressentir peut-être un peu plus pendant le mois de mars, mais il y aura un besoin chez vous de sécurité. Clairement. En ce moment, vous êtes un peu comme ça, vous avez vraiment besoin de sécurité. Sécurité matérielle. Alors, on a la carte des étoiles en dominante, c'est une bonne carte, hein, à avoir en dominante, ici. Alors, de ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il y a certainement eu des désillusions, des déceptions, des choses qui ont disparu, comme l'espoir qui a disparu, ou quelque chose qui a été annulé, une invitation, des choses que vous annulez vous aussi, hein, c'est pas des annulations qu'on subit forcément, c'est aussi nous qui annulons des choses, hein, bien sûr. Il y a peut-être, effectivement, on a cru à quelque chose, et finalement, on est revenu en arrière, donc du coup, on se désiste, hein, en quelque sorte. C'est aussi pour vous retrouver avec vous-même, hein, d'ailleurs. Donc, du coup, si vous êtes en train d'apprendre quelque chose, en apprentissage, dans les études, en stage, peu importe, on voit une réussite. Hein. Bien évidemment, avec la carte des étoiles, on est souvent dans la réussite, bien sûr, même si effectivement il y a quelque chose qui s'est arrêté. On a une forme de réussite chez vous. Alors peut-être que même que vous êtes autodidacte, hein, peut-être que c'est ça aussi. Mais je pense qu'on peut penser à un revirement de situation en plein milieu du mois de mars, en tout cas. Donc n'hésitez pas à me dire. Alors, on a la carte du renard qui est aussi associée aux étoiles, une très bonne carte.
Et ça, on est aussi sur le succès professionnel, ou alors voilà, on travaille dans une bonne ambiance, on est bien, c'est chaleureux, tout le monde s'entend bien, on s'entend bien avec tout le monde. Voilà, vraiment, au travail, il fait très beau. C'est associé au soleil, donc on peut pas faire mieux hein, pour nous dire que vous pouvez peut-être même certainement exercer une sorte de rayonnement sur les autres au travail, ou alors c'est un travail bénéfique pour vous. Vous voyez, il y a vraiment une forme de chance et de succès, de réussite dans le domaine professionnel. Donc ça c'est super. Alors on a la carte du bouquet. Et la carte du bouquet, elle est aussi associée au renard. Donc du coup, ça, ce sont souvent des personnes qui sont qualifiées pour ce qu'elles font, qui savent y faire, hein, qui ont peut-être même un brin de séduction dans le travail. On arrive à séduire les autres. Mais dans tous les cas, vous êtes astucieux et vous plaisez au travail. Quoi que vous fassiez, les gens vraiment vous apprécient. Vous arrivez à les séduire en tout cas. Donc finalement c'est un bon mois, en tout cas surtout une très très bonne fin de mois amis cancer. Il peut y avoir des récompenses qui sont largement méritées. On peut aussi parler d'évolution à la fin de ce mois-ci, de joie, de succès, etc. On terminera avec la carte du livre, bien évidemment, qui elle est associée au soleil également. On va parler aussi de confiance, donc vous aurez beaucoup plus confiance en vous. Il y a une réussite dans ce que vous faites, dans une formation ou autre, dans un examen. Peut-être que vous allez réussir un examen, il y a peut-être même une remise de diplôme, etc. Donc c'est vraiment vraiment positif. En plus on a le bouquet qui est à côté, donc pour dire le bouquet final justement, vous êtes une personne intelligente, cultivée, et vous savez y faire a priori. Donc vous serez plutôt heureux, on vous verra très très heureux, même si ça fait pas de vous une personne extravertie. On vous voit d'ailleurs plutôt rester dans la discrétion, tout en réussissant. Voilà amis cancer, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre un petit like, hein, ça coûte rien du tout, on a besoin de vous, à partager un peu la vidéo, et bien sûr à vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.